Dans un monde qui exige que vous exposiez votre âme, il existe des vérités trop puissantes pour être dites. Chaque mot que vous laissez échapper porte une énergie, une force capable de protéger ou de détruire votre paix. Certaines révélations, lorsqu'elles sont partagées sans précaution, deviennent des fissures dans votre armure spirituelle, invitant le chaos là où devrait régner la sérénité. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas, ce léger malaise, après avoir révélé quelque chose de sacré à des oreilles indignes, ce changement presque imperceptible dans votre énergie lorsque la vérité destinée à votre cœur vous échappe. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement. Vous n'êtes pas comme les autres, il y a un feu en vous, un appel qui vous distingue, un fardeau que vous portez et que peu de gens perçoivent si vous êtes ici. C'est que, au fond, vous savez que toutes les vérités ne doivent pas être révélées à tout moment. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans un espace sacré. Je vais vous guider à travers 7 secrets intouchables, des vérités si puissantes qu'elles doivent être protégées, non parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles sont divines. Ce sont vos boucliers pour rester spirituellement en sécurité dans un monde qui vit de l'exposition. À la fin, vous comprendrez pourquoi le silence peut être votre plus grande force et comment préserver la flamme sacrée qui vit en vous. Commençons ce voyage ensemble, car les secrets que vous gardez façonneront le chemin que vous tracez. Vos mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des clés qui ouvrent des portes ou des chaînes qui emprisonnent. Lorsqu'une révélation profonde illumine votre âme, comme un murmure divin qui éclaire votre chemin, cette vérité est un trésor sacré, confié à vous pour être protégé, non exposé. Le premier secret que vous ne devez jamais révéler est celui qui porte la lumière de votre esprit, car s'il est dit sans précaution, il peut devenir une flamme qui brûle au lieu de réchauffer. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? L'excitation de partager quelque chose de sacré, suivi du vide face à des regards qui ne comprennent pas ou qui diminuent ce qui, pour vous, était éternel. Ce poids n'est pas seulement une déception, c'est un avertissement qu'un bien précieux a été remis à des mains qui n'en connaissaient pas la valeur. Considérez les mots sacrés comme des graines, petites mais pleines de vie. Elles peuvent donner naissance à un arbre majestueux si elles sont plantées dans le bon sol, le silence de votre cœur, la présence de quelqu'un qui honore votre essence. Mais, dans un terrain aride où règne le mépris ou l'ignorance spirituelle, elles meurent, piétinées. La Bible nous rappelle « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Vos révélations sont ces perles, forgées dans votre cheminement, polies par la foi et la douleur. Pourquoi les offrir à ceux qui ne voient pas leur éclat? Le risque va au-delà de l'incompréhension, c'est la distorsion. Une vérité divine, prononcée à des oreilles non préparées, peut être déformée, utilisée contre vous, pas toujours par méchanceté, mais par manque de connexion avec votre lumière. Avez-vous déjà ressenti un poids après avoir révélé quelque chose de profond, comme si vous aviez perdu quelque chose? C'est le prix de l'exposition du sacré. Dans le royaume spirituel, les mots prennent vie, et une vérité dite au mauvais moment ouvre des portes à des énergies qui ne vous appartiennent pas. Rappelez-vous Moïse, guidé par Dieu, mais puni pour avoir agi sous l'impulsion. Il devait parler à la roche, mais il l'a frappée et il a perdu la terre promise. Vos mots façonnent votre destin, les vôtres aussi. Comment les protéger? Premièrement, pratiquez le silence intentionnel. Gardez vos révélations dans votre cœur. Laissez-les mûrir avant de les partager. Deuxièmement, demandez-vous, cette personne honore-t-elle le sacré en moi? Si ce n'est pas le cas, taisez-vous. Enfin, faites confiance au fait que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites pour être valides. Certaines sont destinées à vous seuls, pour guider vos pas. Gardez vos mots sacrés, c'est de la révérence, pas de la peur. C'est construire un bouclier pour votre âme, où votre lumière brille sans s'éteindre. Cela nous mène au secret suivant, qui protège non seulement ce que vous dites, mais ce que vous ressentez. Votre cœur est un sanctuaire,
mais aussi un champ de bataille. Il abrite vos douleurs les plus profondes, vos rêves les plus fragiles, vos cicatrices encore palpitantes. Ces vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, ce sont les marques de votre humanité, la preuve que vous avez affronté des tempêtes et que vous marchez toujours. Mais le deuxième secret que vous ne devez jamais révéler est la carte de ces blessures, car lorsqu'elle est exposée à de mauvais regards, votre cœur peut devenir une cible et non un refuge. Vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? La sensation d'ouvrir votre âme en espérant du réconfort, mais de recevoir le silence, le jugement ou même une attaque déguisée en conseil. Ce vide qui reste est plus qu'une blessure. C'est un signe que vous avez donné quelque chose de sacré à quelqu'un qui ne savait pas le protéger. Considérez votre cœur comme un jardin secret. Vos émotions les plus profondes sont des fleurs rares, cultivées dans un sol de lutte et de foi. Lorsqu'elles sont révélées à des mains douces, elles s'épanouissent, apportant la guérison. Mais exposées au vent de l'envie, de la critique ou de l'indifférence, elles fanent et le sol de votre esprit s'appauvrit. Dans le royaume spirituel, la vulnérabilité n'est pas seulement émotionnelle, elle est énergétique. Ouvrir votre cœur, c'est comme abaisser un bouclier, et tous les sourires ne sont pas sincères. Certains écoutent vos douleurs, non pas pour guérir, mais pour collectionner, gardant vos faiblesses comme des armes à utiliser plus tard. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Avez-vous déjà ressenti cette froideur après vous être ouvert, comme si vous aviez donné plus que vous n'avez reçu? C'est le prix de faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas votre temple intérieur. Le danger réside dans la manière dont une vulnérabilité mal placée attire les interférences. Dans le royaume spirituel, vos blessures exposées peuvent attirer des énergies qui amplifient vos doutes, vos peurs ou vos insécurités. Les personnes aux intentions impures, parfois sans même s'en rendre compte, agissent comme des miroirs déformants, renvoyant vos douleurs amplifiées. La Bible nous le montre avec David, qui s'est confié à des amis proches, mais a été trahi par ceux qui connaissaient ses faiblesses. Ses larmes, si humaines, sont devenues des leçons. Tous ceux qui sont proches ne méritent pas de voir votre cœur. Comment protéger ce secret? Premièrement, pratiquez le discernement. Avant de vous ouvrir, observez. Cette personne a-t-elle déjà démontré du respect pour votre âme? Garde-t-elle vos secrets ou les répand-elle? Deuxièmement, créez un espace sacré pour vos douleurs. Parlez au divin en silence. Écrivez, méditez, traitez vos blessures avant de les partager. Enfin, choisissez votre cercle avec soin. Votre cœur mérite des gardiens, pas des curieux. Un véritable allié spirituel accueille sans juger, renforce sans drainer. Gardez vos vulnérabilités, c'est construire des remparts autour de votre jardin. Ce n'est pas se fermer, c'est s'honorer. Cela nous mène au secret suivant, qui protège l'énergie que vous dégagez. Votre énergie n'est pas ordinaire. Elle est un courant, un flux qui influence et est influencé par ce qui vous entoure. Le troisième secret que vous ne devez jamais révéler est l'énergie que vous dégagez, car lorsqu'elle est mal placée, elle peut être drainée ou utilisée contre vous. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation d'épuisement après avoir partagé votre lumière avec quelqu'un ou dans un lieu qui ne l'honore pas. Cette énergie est un don divin, mais elle doit être protégée avec intention. Considérez votre énergie comme un fleuve sacré. Lorsqu'il coule dans des lieux alignés avec votre esprit, il nourrit et vivifie. Mais lorsqu'il est déversé dans des environnements toxiques, marqués par la négativité, la jalousie ou le chaos, il s'épuise ou se corrompt. Dans le royaume spirituel, votre énergie attire ce à quoi elle s'aligne. Partager votre lumière sans discernement, c'est comme laisser une porte ouverte à des influences qui peuvent troubler votre paix. Avez-vous déjà quitté un endroit ou une conversation en vous sentant vidé, comme si votre clarté s'était évaporée? C'est le coup d'exposer votre énergie là où elle n'est pas respectée. Le danger est que votre énergie, lorsqu'elle est exposée sans soin, devient un aimant pour des forces qui cherchent à la manipuler ou à l'affaiblir. Les gens ou les lieux aux vibrations basses peuvent absorber votre lumière ou projeter leurs propres ombres sur vous.
La Bible nous le montre avec Samson, dont la force, une forme d'énergie divine, a été compromise lorsqu'il a partagé son secret avec quelqu'un qui n'était pas digne de confiance. Sa perte n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Comment protéger ce secret? Premièrement, soyez attentif à votre environnement. Avant de vous engager, demandez-vous, ce lieu ou cette personne élève-t-elle mon énergie ou la diminue-t-elle? Si la réponse est négative, préservez-vous. Deuxièmement, rechargez votre énergie dans le silence et la prière. Connectez-vous régulièrement au divin pour renouveler votre force intérieure. Enfin, canalisez votre énergie avec intention. Donnez-la là où elle est honorée et gardez-la pour vous là où elle risque d'être mal accueillie. Protégez votre énergie, c'est préserver la source de votre lumière. Cela nous mène au secret suivant, qui concerne le poids de votre présence. Votre présence n'est pas ordinaire. Lorsque vous entrez dans un lieu, quelque chose change. Les regards se tournent, les silences se forment, les énergies s'agitent. Ce n'est pas de la vanité, c'est une vérité spirituelle. Le quatrième secret que vous ne devez jamais révéler est le poids de votre présence, car lorsqu'il est révélé sans précaution, il expose votre essence à des espaces qui ne la méritent pas. Votre âme porte une force qui éveille, illumine, mais aussi dérange. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment où votre simple entrée provoque des réactions inexplicables, admiration, envie ou même résistance. Cet impact est le reflet du divin en vous. Mais tous les lieux ne sont pas prêts à l'accueillir. Considérez votre présence comme une flamme sacrée. Elle réchauffe ceux qui cherchent la lumière, mais peut brûler ceux qui s'approchent avec des intentions impures. Dans des environnements paisibles, votre flamme brille, renforçant tout le monde. Mais dans des lieux de commérage, de jalousie ou de vide spirituel, elle vacille comme si l'air lui était volé. Dans le royaume spirituel, votre présence est un phare, mais les phares attirent autant les navigateurs que les prédateurs. Avez-vous déjà quitté un endroit en vous sentant diminué, comme si quelque chose avait éteint votre clarté? Cela arrive lorsque votre présence est placée là où elle n'est pas honorée. Le risque d'exposer votre présence est qu'elle devient une cible. Certaines personnes projettent leurs insécurités ou leurs ressentiments, non pas parce qu'elles vous haïssent, mais parce que votre lumière expose ce qu'elle cache. Parfois, des environnements chargés d'énergie lourde, disputes, rivalités, s'accrochent à vous, comme de la poussière sur un manteau blanc. La Bible nous le montre avec Daniel, dont la présence à la cour du roi suscitait le respect, mais aussi la jalousie. Il ne se mêlait pas à n'importe quel espace, préservant sa connexion avec Dieu. Sa présence était un don, mais il savait où la placer. Comment protéger ce secret? Premièrement, soyez sélectif avec les lieux que vous fréquentez. Avant d'entrer, demandez-vous, cet espace élève-t-il mon âme ou l'apaise-t-il? Si la réponse est négative, retirez-vous. Deuxièmement, cultivez la solitude. Retirez-vous régulièrement pour prier, méditer, réaligner votre énergie avec le divin. Enfin, entrez avec intention. Lorsque possible, soyez présent avec un but, non par obligation, en laissant votre lumière briller uniquement là où elle est valorisée. Protégez le poids de votre présence. C'est traiter votre âme comme sacrée. C'est choisir où votre flamme brille en préservant sa force. Cela nous mène au secret suivant, qui enseigne comment le silence devient votre bouclier. Dans un monde qui crie pour des réponses, le silence est un acte de pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse ni un vide, c'est une forteresse qui protège votre âme. Le cinquième secret que vous ne devez jamais révéler est la force de votre silence, car lorsque vous parlez sans but, vous ouvrez des brèches au chaos qui menacent votre paix. Votre voix porte une autorité spirituelle, mais utilisée sans précaution, elle peut attirer des conflits qui dévient votre chemin. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? La tentation de répondre à une provocation, de vous expliquer ou de défendre votre vérité, pour ensuite sentir votre énergie se dissiper dans un débat inutile. Ce vide est un signe. Toutes les questions ne méritent pas votre voix. Tous les attaques ne nécessitent pas votre défense. Considérez le silence comme un bouclier
invisible. Il repousse les flèches des paroles vides, protège votre lumière des regards curieux et préserve votre clarté dans la confusion. Dans un monde obsédé par le bruit, opinion, dispute, justification, le silence est une rébellion. Il dit « Ma paix vaut plus que votre approbation ». Dans le royaume spirituel, parler sans intention, c'est comme ouvrir les portes d'un château. Les provocations, les critiques ou la curiosité des autres sont des pièges qui vous tirent vers le bas, volant votre force. Avez-vous déjà remarqué, après vous être trop expliqué, ce poids, comme si vous aviez perdu quelque chose? C'est le prix de donner votre voix là où le silence aurait été souverain. Le danger d'abandonner le silence est qu'il vous expose. Les paroles prononcées dans la chaleur du moment peuvent être déformées, utilisées pour vous blesser. Dans le royaume spirituel, ce que vous dites résonne, attirant des énergies qui amplifient les conflits ou les doutes. La Bible nous le montre avec Jésus qui, face à ses accusateurs, a choisi le silence. Il n'avait pas besoin de prouver sa vérité. Sa présence parlait d'elle-même. Son silence n'était pas une reddition, c'était une maîtrise, un miroir révélant la faiblesse de ceux qui le jugeaient. Comment protéger ce secret? Premièrement, pratiquez la pause. Avant de parler, demandez-vous, ce mot renforce-t-il mon but ou n'est-il qu'une réaction? Si c'est une réaction, taisez-vous. Deuxièmement, voyez le silence comme une prière. Dans les moments de tension, tournez-vous vers l'intérieur. Connectez-vous au divin. Là, vous trouverez la clarté. Enfin, laissez votre vie parler. Des actions alignées sur votre vérité parlent plus fort que des mots. Le silence est votre armure, gardant votre énergie intacte. Protéger votre silence, c'est choisir la souveraineté sur le chaos. C'est laisser le divin parler pour vous. Cela nous mène au secret suivant, qui garde la force de la discrétion. Considérez vos plans comme un temple en construction. Chaque pierre est posée avec intention. Protégez jusqu'à ce que la structure soit prête à briller. Montrer le projet inachevé au monde, c'est inviter des opinions qui troublent, des critiques qui découragent ou des énergies qui perturbent. Dans le royaume spirituel, ce que vous annoncez trop tôt attire la résistance, non seulement des gens, mais aussi des forces qui cherchent à interrompre ce que le divin a semé en vous. Avez-vous déjà vu un plan s'effondrer après l'avoir partagé avec quelqu'un qui apparemment apportait le chaos? C'est le prix d'ouvrir les portes de votre temple trop tôt. Le danger de l'exposition prématurée est qu'elle dilue le sacré. Les gens, même bien intentionnés, peuvent projeter leurs doutes ou leurs insécurités, affaiblissant votre foi. Dans le royaume spirituel, chaque mot dit sur vos rêves est une graine lancée. Si elle tombe sur un mauvais terrain, elle ne pousse pas. La Bible nous l'enseigne avec Joseph, qui a partagé ses rêves avec ses frères et a affronté l'envie et la trahison. Sa vision était divine, mais le moment de la révéler ne l'était pas. Il a appris que le temps de Dieu est aussi important que l'appel. Comment protéger ce secret? Premièrement, gardez vos plans dans votre cœur jusqu'à ce qu'ils soient mûrs. Laissez-les grandir dans la prière, loin des regards curieux. Deuxièmement, testez le terrain avant de parler. Demandez-vous, cette personne renforce-t-elle ma vision ou la remet-elle en question? En cas de doute, attendez. Enfin, faites confiance au temps divin. Ce qui est à vous fleurira au bon moment, sans avoir besoin de la validation des autres. La discrétion est votre force, un voile qui protège le sacré, jusqu'à ce qu'il soit prêt à briller. Cela nous mène au secret suivant, qui garde la maîtrise de vos émotions. Vos émotions sont comme des vagues, puissantes, vivantes, capables de déplacer des montagnes ou de détruire des fondations. Elles sont les messagères de votre âme, mais laissées sans contrôle, elles peuvent vous trahir. Le septième secret que vous ne devez jamais révéler est la maîtrise de vos émotions, car lorsque vous les laissez parler pour vous, vous exposez votre âme à des tempêtes inutiles. Vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? Ce moment où la colère, la peur ou l'excitation vous a poussé à dire quelque chose que vous n'auriez pas dû, pour ensuite ressentir le poids du regret. Ce vide n'est pas seulement de la culpabilité, c'est un signe que vos émotions
sans maîtrise, ont ouvert des portes au chaos. Considérez vos émotions comme un cheval sauvage. Dompté, il vous mène vers de grands destins. Indompté, il vous entraîne sur des chemins tortueux. Dans le royaume spirituel, les émotions incontrôlées sont comme des phares qui attirent des forces amplifiant vos faiblesses. La colère exprimée à voix haute invite le conflit. La peur confessée sans filtre appelle le doute. Avez-vous déjà senti votre paix s'évanouir après avoir réagi sous le coup de l'émotion? Cela arrive parce que vos émotions, exposées sans précaution, deviennent des fenêtres pour des interférences spirituelles. Les gens ou les énergies autour de vous peuvent utiliser ces moments pour vous déstabiliser, même sans le vouloir. Le danger de ne pas maîtriser vos émotions est qu'elles obscurcissent votre clarté. Dans la chaleur d'une réaction, vous perdez votre alignement avec le divin, agissant par impulsion plutôt que par intention. La Bible nous le montre avec Pierre, qui, poussé par la passion, a coupé l'oreille d'un soldat au Gethsémani. Son émotion était loyale, mais incontrôlée, et Jésus l'a corrigé, montrant que le véritable pouvoir vient d'un calme aligné sur la volonté divine. Pierre a appris que les émotions sans maîtrise peuvent détourner même les plus fidèles. Comment protéger ce secret? Premièrement, observez vos émotions. Avant de parler ou d'agir, demandez-vous: que veut m'enseigner cette émotion? Identifiez la cause, pas seulement la réaction. Deuxièmement, respirez et faites une pause. Un moment de silence peut transformer une explosion en sagesse. Enfin, canalisez vos émotions vers le divin. Dans la prière ou la méditation, offrez vos sentiments à Dieu et laissez-le les transformer en force. Maîtriser vos émotions, c'est forger une armure pour votre âme. C'est garder votre lumière stable, même dans la tempête. Cela nous mène à la conclusion où nous unirons ces secrets pour votre protection spirituelle. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble 7 secrets qui protègent votre âme dans un monde qui vous pousse à vous exposer. Premièrement, nous avons appris que vos mots sacrés sont des perles divines. Gardez-les avec révérence, loin des oreilles qui ne les valorisent pas. Deuxièmement, vos vulnérabilités sont des fleurs d'un jardin secret qui s'épanouissent seulement entre des mains dignes de confiance. Troisièmement, votre énergie est un fleuve qui doit couler avec précaution pour ne pas être drainé par ceux qui consomment. Quatrièmement, le poids de votre présence est une flamme sacrée qui brille plus fort dans les espaces qui l'honorent. Cinquièmement, le silence est votre bouclier, une forteresse contre le chaos qui tente de vous détourner. Sixièmement, la discrétion est votre force, un voile qui protège vos rêves jusqu'au moment opportun. Et septièmement, la maîtrise des émotions est votre armure, préservant votre clarté même dans les tempêtes. Ces secrets ne sont pas une question de se cacher, mais d'honorer le divin qui vit en vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Si ces paroles résonnent en vous, c'est que votre âme ressent déjà l'appel à vivre avec intention, en protégeant ce qui est sacré. Le monde vous poussera à parler, à vous exposer, à réagir, mais vous êtes plus grand que cela. Chaque secret que vous gardez est une fortification de votre temple intérieur, un lieu où votre lumière brille sans s'éteindre. Choisissez le silence quand le bruit est trop fort. Choisissez la discrétion quand l'exposition est tentante. Choisissez le calme quand les émotions crient. Ainsi, vous marchez non seulement en sécurité, mais en souveraineté, aligné avec le divin qui vous guide. Maintenant, appliquez ces secrets à votre vie. Réfléchissez. Où avez-vous exposé ce que vous auriez dû protéger? Commencez dès aujourd'hui à construire votre forteresse spirituelle en gardant le sacré. Si ces vérités vous ont touché, partagez-les avec quelqu'un qui a besoin de cette lumière, un ami, un proche, quelqu'un qui ressent le même appel. Et, pour poursuivre ce voyage, inscrivez-vous pour recevoir d'autres réflexions qui renforceront votre âme. Vous êtes le gardien de votre propre lumière. Qu'elle brille là où elle est honorée, aujourd'hui et toujours.